Ça fuse littéralement de partout, avec des infos, des confirmations ou non, des rumeurs ou même des leaks, bref, plus le temps passe et plus ce film fait rêver de plus en plus d'explorateurs à travers tout le globe. Pour un film qui clairement, comme je le dis toujours, risque bien d'être le film Spider-Man ultime, normal lorsqu'on se penche sur ce qu'on sait déjà concernant le projet, ainsi que le fait qu'il y a un très grand pourcentage de chances pour qu'on ait le droit non pas seulement à un seul Spidey, mais bien 3, pareil du côté des vilains qui pourraient cette fois être en nombre de 6 vilains sinistres comme on va le voir aujourd'hui. Quelles sont les récentes révélations autour du projet Spider-Man 3 No Way Home, et où on en est concernant la présence présumée des 3 Spider-Man, le tout saupoudré de théories? Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on replonge tout simplement dans Spider-Man 3 No Way Home. Bon visionnage. Si au départ la présence de plusieurs hommes araignées dans un seul film semblait plus s'apparenter à un rêve de fan qu'à une possibilité sérieuse ancrée dans la réalité, on peut clairement dire qu'aujourd'hui les choses ont pas mal changé, avec certaines annonces qui ont tout chamboulé, vraiment donnant plus que jamais du crédit à cette possibilité selon laquelle Spider-Man 3 No Way Home sera bel et bien le film à nous présenter à la fois le Spider-Man de Tom Holland mais également celui d'Andrew Garfield ainsi que le fameux Spider-Man de Tobey Maguire, la confirmation de la présence des vilains iconiques de ces fameux Spider-Man n'étant que le début d'un plan qui vise à préparer l'un des affrontements les plus épiques du cinéma de super-héros. Car oui, si l'Octopus d'Alfred Molina a été confirmé pour Spider-Man 3 No Way Home et qui plus est, nous a été annoncé comme reprenant son histoire exactement là où elle s'était arrêtée dans Spider-Man 2 il y a des années de cela, qu'en est-il alors du Spider-Man de Tobey Maguire, le héros de cette réalité qui selon toute logique devrait lui aussi être impliqué? Une petite idée a alors trouvé un chemin à travers le multivers de théories des fans, celle selon laquelle la création, l'expérience d'Octopus dans Spider-Man 2, sorte de soleil trou noir, bref, anomalie dont Octopus devait justement se débarrasser avec la scène de la noyade, pourrait finalement être ce point très important dans l'arrivée de ce Octopus dans la réalité principale du MCU, celle de notre Spider-Man. Un portail en somme, mais qui malheureusement n'explique pas comment pourraient arriver les autres vilains également présentés pour le film. En tout cas, avec ces théories, on a déjà une sorte de début de réponse, car oui, inévitablement, il faut une source, un pouvoir d'ordre magique ou technologique qui va obliger différents êtres à se retrouver dans notre monde. Pareil pour les autres Spider-Man, même si de leur côté, la théorie du Spider-Verse pourrait être à l'origine de leur rassemblement. On va y revenir un peu plus loin. Très important, d'après les récentes rumeurs, 6 vilains feraient partie du film No Way Home et seraient liés au choix de ce titre justement. Et pas n'importe quel vilain, ils seraient tous d'anciens ennemis d'autres versions de Spider-Man, Octopus et Electro d'un côté, qui on le sait feront bien partie du film, c'est officiel, mais également l'Homme Sable et le Rhino de l'autre côté des rumeurs cette fois. Mieux encore, tenez-vous bien, il y a 2-3 jours, selon le site Collider, source plutôt sérieuse, le grand vilain du film ne serait autre que le bouffon vert de Willem Dafoe, le grand vilain du premier film Spider-Man avec Tobey Maguire. Autrement dit, on aurait droit selon les informations dont on dispose pour l'instant, apparemment, à 3 vilains de l'univers du Spidey de Tobey, ainsi que 3 vilains de celui d'Andrew, avec l'Electro de Jamie Foxx à leur tête. La mission principale de notre Spidey serait alors, en théorie, bien sûr, accompagné des 2 autres hommes araignées, de faire face à la menace des Sinister Six, un groupe de 6 vilains venus d'ailleurs pour, on l'imagine entre autres, mettre fin à la vie des Spider-Man, sachant également que ces 6 vilains seraient désormais bloqués dans notre monde et n'auraient plus aucun moyen de retourner chez eux. Bref, la traduction de No Way Home. D'où la fameuse présence confirmée de Doctor Strange dans le film, qui veillerait du coup à trouver l'origine du phénomène responsable de tout ça, ainsi que la solution pour renvoyer ces versions d'autres réalités, des vilains des Spider-Man, dans leur monde d'origine. Chose normale puisqu'en tant que sorcier suprême, Doctor Strange est le gardien de notre réalité, il est alors impérativement lié lorsque celle-ci est troublée par l'arrivée d'êtres d'autres mondes. Sa présence est ainsi logique, d'autant plus qu'on nous a précisé que Strange va être assez important dans ce film. J'avais d'ailleurs à l'époque pas mal défendu la théorie selon laquelle Strange prendrait la place de Tony en tant que mentor pour Peter. Mais finalement, si on a vraiment droit aux autres Spidey, clairement il n'y aurait pas mieux que Tobey Maguire pour jouer l'oncle Ben du film en tant que Spider-Man plus vieux et plus expérimenté, et surtout balancer à notre Spidey la fameuse phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », liant ainsi ce que le véritable oncle Ben disait au Spidey de Tobey il y a de nombreuses années avec le Marvel Cinematic Universe, à travers l'arrivée de cette phrase iconique dans notre réalité, et ça j'avoue, ce serait très malin de la part de Marvel.
En tout cas, si le bouffon vert fait vraiment partie de ce film, c'est là encore un gros point en faveur de la présence du Spider-Man de Tobey Maguire, et ça, c'est beau. Attendant bien évidemment que Marvel ou Sony confirment la présence du bouffon vert, même si ça semble assez sérieux, Internet nous a d'ailleurs déjà inondé de contenu autour du retour de ce bouffon vert, disons-le, iconique, normal là encore puisqu'il s'agit du tout premier vilain auquel Spider-Man a fait face dans l'imaginaire collectif. En tout cas, c'est clair, le retour du bouffon vert ce serait quelque chose. Mais du coup, si une force mystérieuse finit par forcer des vilains d'autres réalités à se regrouper dans notre monde, celui du MCU, qu'en est-il des Spider-Man? Eh bien, Doctor Strange pourrait bien être l'élément qui va provoquer le rassemblement des hommes araignées. Pourquoi pas via le concept du Spider-Verse, une toile de réalité où les Spider-Man sont tous liés. Un pouvoir interdimensionnel en somme, du moins c'est le cas dans les comics, et ici, histoire de ne pas perdre le spectateur, Doctor Strange pourrait être tout simplement la solution, à moins que les Spidey n'aient été obligés eux aussi à changer de monde pour débarquer dans le nôtre de la même manière que les vilains, possibilité plus simple disons-le, mais qui reste très floue. En tout cas, Electro et Octopus confirment à eux seuls un lien entre les réalités des anciens films Spider-Man avec les nouveaux. Reste plus qu'à ce qu'un vilain en particulier soit à la tête de ce phénomène pour que le tout s'emboîte parfaitement. En tout cas, une chose est sûre, Marvel et Sony souhaitent vraiment s'amuser avec les Spider-Man, bref, soyons patients, surtout que le phénomène mystérieux qui va justifier le lien entre les réalités sera probablement le dernier à être révélé, puisqu'il va être au centre du récit. En tout cas, personnellement, j'ai hâte de voir Octopus et le bouffon vert dans le même film. Vous n'êtes pas sans savoir que le Spider-Man de Tom Holland fait partie du Marvel Cinematic Universe, mais également du Sony Spider-Man Universe, bref, le Cinematic Universe Marvel de Sony. Autrement dit, si notre Spider-Man est lié via le MCU à des personnages comme Doctor Strange, Tony Stark ou autres, de l'autre côté techniquement, ce même Spider-Man existe également dans l'univers Marvel de Sony, soit dans le même que celui où existe Venom, Morbius, ou encore le très récemment annoncé Kraven, dont on connaît l'acteur principal désormais. Comme si Spidey était une sorte de point de convergence, comme je le dis toujours, entre les deux univers, sans que ces deux univers ne puissent normalement se croiser. Spider-Man est alors ce point noir où les univers fusionnent, où ils peuvent interagir, et seulement, là encore, si ce Spidey est là. Le président de Sony s'est d'ailleurs prononcé dernièrement lors d'une interview, allant plus loin en disant que le film Kraven, dont le personnage est joué par le même acteur que celui qui incarne le Quicksilver du MCU, bref, que le film Kraven expliquera pas mal de choses sur la manière dont sont liés les deux univers cinématographiques, pareil pour Venom 2, qui devrait apparemment révéler certaines choses sur la présence de notre Spidey dans le même Sony Universe. D'ailleurs, pour les plus perspicaces, on avait via le trailer de Morbius, vu qu'un Spider-Man existait bel et bien dans le même univers du film. Bref, tout semble être lié, et surtout, Spider-Man est bien parti pour avoir énormément d'importance dans le futur, que ce soit via l'univers de Sony ou celui du MCU. Attendez-vous alors prochainement à avoir une grande bande-annonce pour ce film Spider-Man 3 No Way Home, qui je pense va hyper tout le monde. Plutôt logique, puisqu'on parle d'un personnage iconique autour duquel beaucoup de choses vont graviter. Dites-moi ce que vous pensez des récentes informations et rumeurs et ce que vous attendez de ce Spider-Man 3 en commentaire. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers. Qui sait, vous allez peut-être même recevoir des super pouvoirs cosmiques, et bien sûr la petite cloche vous permettra d'ailleurs de tout le temps être notifié pour ne rien rater avec de belles vidéos qui arrivent. Envie d'en savoir plus sur les Éternels ou encore sur le grand secret de Steve Rogers, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir.